La paix soit avec vous, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis. Soyez les bienvenus à notre programme hebdomadaire de Connect pour être. Et si on abordait un peu de sorcellerie aujourd'hui? La sorcellerie. Il y a des sorciers, il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, qui croient qu'ils ne peuvent plus être libérés. Il y a des gens qui sont dans les voies de l'ésotérisme, qui se croient condamnés et pensent qu'ils ne peuvent plus s'en sortir. Parce que parfois, très souvent ou généralement, lorsqu'on entre dans une voie occulte, il y a des engagements à rester dans le secret, à préserver le secret, sous menace de représailles allant dans le sens de la folie ou de la mort. Peut-on sortir? Peut-on être délivré de la sorcellerie? Peut-on être délivré de l'ésotérisme et de l'occultisme? La réponse est oui. Si je parle du sorcier, le sorcier c'est quelqu'un c'est une personne qui a été envoûtée, c'est-à-dire quelqu'un qui, on a insufflé un démon de dédoublement généralement l'enfance, et qui est sous l'emprise de ces démons pour pratiquer de la méchanceté, pour pratiquer une sorte d'occultisme, pour faire le mal. Et il revient à cette personne de décider de s'en défaire. Sauf que on ne peut pas s'en défaire de soi-même. Il faut une autorité spirituelle au-dessus de l'autorité qui vous a soumis, qui a soumis cette personne-là à cette force, à ces démons, ou à ces démons, parce que Satan emporte plusieurs. Il faut une autorité spirituelle supérieure, et cette autorité supérieure, c'est le Christ. Ceux qui sont investis du pouvoir de Jésus, de l'autorité de Jésus, peuvent libérer, peuvent délivrer ceux qui viennent au nom du Seigneur demander, solliciter la délivrance de la sorcellerie. Je veux dire, tu es sorcier et tu te dis je ne peux pas, et tu t'abandonnes, tu te livres à cela comme quelqu'un qui est condamné à mourir. Non, le sorcier n'est pas condamné à mourir. Le sorcier peut être délivré. Il suffit qu'il croie en Jésus, qu'il croit que Jésus peut le délivrer. C'est la puissance de l'Esprit Saint qui brise les liens, les points d'attache par lesquels le démon a été incrusté dans le corps, dans l'âme, dans la vie de cette personne. Et il faut l'engagement de la personne à dire « Je renonce à Satan. Je renonce à Satan, je renonce à la sorcellerie, je livre, je m'expose. » Il faut que la personne elle-même montre qu'elle s'ouvre. Parce que si tu ne dis pas « Pasteur, je suis sorcier, je voudrais te délivrer. » Même si je dis je te délivre de la sorcellerie, je ne pourrai pas te délivrer de la sorcellerie si toi-même, tu n'as pas l'engagement de dire je sors de la sorcellerie. Pareil, l'occultisme, ce qui entre dans les voies de l'ésotérisme, les cercles ésotériques. Si tu ne dis pas toi-même, si tu ne prends pas l'engagement de dire je renonce aux engagements ésotériques que j'ai pris, je renonce aux engagements occultes que j'ai pris dans un cercle de satanistes, si tu ne renonces pas, et au nom de Jésus-Christ, tu dis je me lève pour sauver mon âme, si tu ne le fais pas, même si tu viens à l'église, on fait des délivrances, tu ne seras jamais délivré. Tu ne seras jamais délivré. Il faut que la personne elle-même décide. Et c'est pour ça que Jésus souvent demandait, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il faut que la personne elle-même prenne l'engagement de sa délivrance. Si nous rentrons dans les Saintes Écritures, dans Actes 19, verset 19, à Éphèse, Paul a prêché. Les gens ont été touchés par la puissance de l'évangile. Il y a des actes spirituels puissants qui ont été posés. Et ceux qui pratiquaient des arts occultes, des arts magiques et autres,
se sont levés, sont allés prendre le livre de magie, le livre d'occultisme, et sont venus les brûler pour se débarrasser de l'occultisme. C'est dire que dès le départ de la foi chrétienne, chaque fois que la lumière de Jésus-Christ a touché les cœurs des hommes qui étaient dans les ténèbres, ils ont pris la décision de sortir des ténèbres et de rentrer dans la lumière pour ne plus marcher dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être chrétien et occultiste. On ne peut pas être chrétien, on ne peut pas être de Christ et de Satan. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un Christ, que le Seigneur me donne l'occasion de revenir dessus. Il y a un Christ, entre guillemets, qui est brandi, qui est prêché, mais qui n'est pas le Christ véritable, Fils de Dieu, Dieu Tout-Puissant. Et ceux qui sont dans l'occultisme essayent d'embrouiller, de confondre, de séduire à travers le mot Christ. Mais je voudrais dire, bien-aimé, on ne peut pas être dans les ténèbres et dans la lumière. Jésus le Christ est dans la lumière. Et tous ceux qui sont dans les ténèbres, qui sont saisis par sa lumière, sortent des ténèbres. Alors, les gens qui sont dans l'église, étant en même temps dans les ténèbres, non, ils ne sont pas encore de l'église. Ils sont dans l'église, mais ils ne font pas encore partie de l'église. Il faut se libérer. Les chrétiens d'Éphèse, ces hommes d'Éphèse qui pratiquaient de la magie, qui pratiquaient l'occultisme, ont compris le message. Ils sont allés prendre ce qu'ils avaient de satanistes. Ils sont venus brûler. Ils sont venus livrer. Certains ont même dit ce qu'ils ont fait. Ils ont parlé, ils ont confessé publiquement les pratiques qu'ils avaient. Il faudrait que, justement, celui qui veut être libéré se dévoile. Ouais, ceux qui sont dans l'occultisme, ceux qui ont pratiqué l'occultisme ont besoin de la délivrance. Et la délivrance passe par la confession. Il faut, la confession, c'est comme si vous trahissez le diable. Vous exposez Satan, vous exposez les démons. Et une fois que vous exposez, vous vous libérez l'âme, vous vous libérez la conscience. Donc, vous sortez des ténèbres, vous sortez de l'occultisme et vous ne livrez pas le diable. Vous ne livrez pas Satan, vous ne livrez pas les démons par votre confession. Vous allez rester captif. Il y a encore des choses qui restent là en vous, sur lesquelles, à partir desquelles, le malheur va remonter et se rétablir en vous. Tout doucement, il va remonter et se rétablir. C'est pour cela qu'il faut prendre l'engagement de se déconnecter. Se déconnecter, trahir le malheur, trahir le diable, trahir les ténèbres, afin que votre âme n'ait plus rien à faire avec. Que votre âme soit quitte de ces choses-là. Et vous serez réellement libre. Jésus libère. Jésus délivre et dit, si je ne libère, vous ne serez jamais réellement libre. Je prie le Seigneur pour que tous ceux qui ont été pris au piège, beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes gens aujourd'hui, tombent dans le piège de l'occultisme. L'argent facile, les gains faciles, les montées, les percées faciles. Beaucoup tombent dans ces pièges-là et ont de la peine à sortir parce qu'ils se retrouvent dans un gouffre. Ils sont dans un gouffre et ils ne savent comment faire. Je te donne le secret. Cherche un serviteur du Seigneur, un véritable serviteur du Seigneur qui te sorte de là, qui te libère de là et qui te donne la liberté, la grâce d'aimer Jésus et de renoncer à ces choses étant en paix. N'aie pas peur. Quand Jésus te libère, aucune emprise satanique, aucune représaille démoniaque n'aura effet sur toi. Dieu te rend libre, il te protège, il te sécurise. Que la paix soit avec vous, que la puissance du Seigneur vous fortifie. Amen. Shalom.